Maintenant, dans l'exercice numéro 2, on considère deux sources synchrones cohérentes vibrant en phase, dont chacune a l'équation suivante, 8 sinus 50 pi t, t s'exprime en secondes, l'élongation s'exprime en millimètres. La vitesse de propagation des ondes émises par S1 et S2, c'est 2 mètres par seconde. On choisit dans le milieu de propagation un point A à 10 cm de S1 et 15 cm de quoi de S2. On demande de calculer le déphasage entre les ondes qui vont se superposer en A. Le S1 émet une onde, S2 émet une onde. Les deux ondes, à leur arrivée en A, on va déterminer le déphasage entre elles. Le déphasage entre les ondes qui arrivent en A, qui vont se superposer en A, mais provenant de qui et qui? De S1 et S2. Comment on va calculer le déphasage? Sans appliquer la formule dans le cours. L'élongation en A, mais de l'onde provenant de S1, c'est l'élongation de S1, mais avec un retard de temps D sur V. D, c'est 10 cm, c'est S1A, c'est-à-dire c'est 0,1 mètre divisé par 2. Et par suite, c'est l'élongation de S1, mais à la date T moins 0,05 secondes. Donc, l'élongation de A, c'est celle de S1, mais à cette date. Comment je peux déterminer maintenant cette élongation? Je remplace T ici par T moins 0,05. Qu'est-ce qu'on aura? 8 sinus 50 pi T moins 0,05. La réponse c'est 8 sinus 50 pi T moins 50 fois 0,05, c'est 2,5 pi. Remarquons bien, 2,5 pi, c'est 2 pi plus 0,5 pi. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir en éliminant toute multiple de 2 pi? Remarquons, je peux éliminer moins 2 pi, donc on obtient ça sinus 50 pi t. Je peux éliminer ça moins 0,5 pi, c'est-à-dire moins pi sur 2. Ça, c'est l'élongation qui provient de S1, mais auquel point? Au point A. OK. De la même manière, on va travailler sur l'élongation en A, mais provenant de S2. On obtient CY de S2, mais à la date T moins D sur V. D, c'est ici 15 cm. C'est 0,15 divisé par 2. 0,15 divisé par 2, c'est quoi? C'est 0,075. Maintenant, l'élongation de A provenant de S2, c'est 8 sinus 50 pi, je remplace T par T moins 0,075. La réponse, c'est 8 sinus 50 pi T moins 3,75 pi. Je veux simplifier ça. 3,75 pi moins 3,60. Je peux ajouter n'importe quel multiple de 2 pi. Je veux ajouter 4 pi. Remarquons, c'est 8 sinus 50 pi t moins 3,75 pi plus 4 pi. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 8 sinus 50 pi t plus 0,75 pi. Pardon, 0,25 pi. C'est quoi 0,25 pi? C'est pi sur 4, 8 sinus 50 pi t plus pi sur 4. Ça, c'est l'élongation en A, mais provenant de quoi? De S2. Oh, maintenant, j'ai l'expression des élongations des ondes qui vont se superposer en A.
Maintenant, on demande de trouver le déphasage entre ces deux ondes. Le déphasage. Remarquons, c'est quoi le déphasage? C'est la différence entre les deux phases. Par exemple, si je note ça Y1 et ça Y2, c'est la phase, par exemple, de l'onde numéro 2 par rapport à l'onde numéro 1. C'est-à-dire la phase de ça moins la phase de ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pi sur 4 moins pi sur 2. La réponse, c'est combien? C'est 3 pi sur 4 radians. Donc, le déphasage entre ces ondes, c'est 3 pi sur 4 radians. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, une remarque. Dans le cours, on a déterminé que le déphasage delta phi de la première onde de cette onde par rapport à cette onde, c'est 2 pi sur lambda d2 moins d1. On a démontré ça. Je veux déterminer le déphasage entre ces deux ondes en utilisant cette formule. Mais j'ai besoin de quoi? De lambda. Comment je peux déterminer maintenant lambda? Remarquons. Toujours, ça c'est oméga. On a oméga égale à combien? À 50 pi radians par seconde. D'autre part, oméga c'est 2 pi sur t ou 2 pi f. Je peux déterminer la fréquence. La fréquence c'est oméga sur 2 pi. Oméga c'est 50 pi sur 2 pi, c'est 25 Hz. Tout le monde d'accord? Mais lambda c'est quoi? C'est V fois période ou V divisé par la fréquence. La vitesse de propagation divisée par la fréquence, c'est 2 sur 25, c'est 0,08 mètres ou 8 quoi centimètres. Ça, c'est la valeur de lambda. J'ai déterminé lambda en remplaçant lambda ici par 8 cm, D2 par 15 cm, ça c'est D2, ça c'est quoi? D1. D2 moins D1 c'est 15 moins 10, c'est 5 cm. 2 pi lambda, lambda en bas c'est 11 cm. La différence entre les distances c'est 1 cm. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5 pi sur 4 radians. Ça c'est le déphasage de cette onde par rapport à cette onde. Alors, le déphasage de l'onde numéro 2 par rapport à l'onde numéro 3, c'est moins 5 pi sur 4 radians. Oh! Remarquons, la réponse ici, c'est 3 pi sur 4. Il y a une contradiction. Ça, c'est moins 5 pi sur 4. Ça, c'est moins 3 pi sur 4. Oh, comment ça? Toujours, dans le déphasage, aussi, comme dans les fonctions sinus ou cosinus, je peux ajouter 2 pi ou retrancher 2 pi de cette différence de phase. Maintenant, en ajoutant à moins 5 pi sur 4, soit 2 pi ou en retranchant 2 pi, moi je veux ajouter quoi? Plus 2 pi. Rien ne se change parce qu'on base sur des fonctions sinusoïdales. Les fonctions sinusoïdales sont périodiques de période quoi? De pi. Je peux ajouter n'importe quel multiple paire de 2 pi. Moi, j'ajoute seulement 2 pi. En faisant le dénominateur commun, on obtient ici 8 pi moins 5 pi, c'est 3 pi sur 4. Remarquons, radians. Ces deux déphasages sont identiques. Remarquons, 3 pi sur 4, c'est aussi moins 5 pi sur 4. Maintenant, comment je peux déterminer du point de vue mathématique que ces deux angles sont égaux? Remarquons bien. Je veux choisir un axe de référence pour le déphasage. Ça, c'est le sens positif. Le premier déphasage, c'est 3 pi sur 4. Ça, c'est le vecteur représentant ce déphasage.
Cet angle, c'est plus 3 pi sur 4 radians. Maintenant, cet angle, c'est moins 5 pi sur 4. Mais remarquons bien, 5 pi sur 4 plus 3 pi sur 4, c'est 8 pi sur 4, c'est 2 pi. C'est 360 degrés. C'est-à-dire ça plus un autre angle d'ici jusque-là, c'est combien? C'est 5 pi sur 4. 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, c'est quoi? C'est 2 pi radians, c'était 360 degrés, remarquons, 360 degrés. Mais lorsque je veux passer d'ici jusque-là, dans le sens négatif, c'est moins 5 pi sur 4 radians. Donc, d'ici jusque-là, dans ce sens 5 pi sur 4, d'ici jusque-là, dans le sens contraire, c'est moins 5 pi sur 4. Et par suite, qu'est-ce que je constate? Si je veux représenter le vecteur concernant ce déphasage, c'est le même vecteur concernant ce déphasage. Et par suite, en tournant dans le sens positif de 3 pi sur 4 radians ou dans le sens négatif de moins 5 pi sur 4 radians, on va aboutir au même vecteur. Et par suite, ces deux déphasages du point de vue mathématique sont égales. Remarquons, on peut tourner à partir de l'axe de référence de déphasage 3 pi sur 4 dans le sens positif. On atteint ce vecteur, on peut atteindre ce vecteur en tournant dans le sens quoi? Négatif, mais de combien? De 5 pi sur 4. Tout le monde d'accord?